Salut tout le monde, c'est Scientific Man 6, on se retrouve pour une nouvelle vidéo à nouveau sur Tactile Wars. Mais cette fois-ci, je suis seul. Alors, il n'y a pas eu de nouveauté, j'ai pas beaucoup avancé depuis la dernière fois, voilà. Voilà, il n'y aura rien qui a changé. Donc on va faire 2-3 petites parties et ce sera bon, je pense. Alors, il faudra juste attendre le petit chargement. Alors la dernière fois j'avais expliqué, mais en gros vite fait. Mais il y a plein d'autres choses à vous présenter, donc je vais vous présenter tout ça maintenant. Alors voici tous nos territoires. Donc c'est ce qu'on a comme base. Donc on peut se faire attaquer sur ces bases-là. Si vous comprenez, lol. Bon, après c'était un peu logique. Là c'est les débris, donc c'est là où on s'est fait attaquer. Là c'est pour s'acheter des défenses, etc. Voilà, on s'en fout. Là c'est pour s'améliorer. Donc moi j'ai pas beaucoup amélioré tout ça. Après il y en a plein. Hop, hop, voilà. Vous voyez. Hop, c'est vite fait. On peut aussi faire ça. Mais on s'en fiche pour l'instant. Là, c'est les cartes. Donc, ça nous permet d'avoir plusieurs choses. Donc, ici, on a, je sais pas encore, on n'est pas réussi à en avoir un. Ici, on a des héros. Donc, qui nous permettent d'attaquer et puis ils nous servent. Chacun a des choses très intéressantes. Moi, j'ai seulement le premier. Parce que les cartes, on les gagne lorsqu'on attaque. Lorsqu'on tue, je sais pas, je pense à un certain nombre d'ennemis. On a le droit de récupérer une carte, donc qui peut faire partie de la collection. Ensuite, il y a ça, où vous gagnez des médailles. Alors, je n'ai pas encore compris à quoi elles servaient tous. Alors, voilà. Je savais pas que je pouvais l'activer. Ça sert à quoi? Une médaille Ok, et puis si je la désactive, je l'ai plus. Ok. Donc maintenant, on va tout de suite faire une attaque. Mais voici la zone du tournoi. Donc c'est là qu'on voit tout ce qui se passe pendant la guerre des couleurs. Donc là, il y a les statistiques de la guerre, le duel du moment entre deux couleurs, les batailles en cours, les couleurs les plus attaquées. Bon, moi je suis rouge, donc je suis tout à la fin. Les couleurs les plus agressives. On est la deuxième. Et voici les mercenaires, les défenses les plus efficaces. Alors voici les héros dont je vous disais qu'on gagne avec des cartes. Donc moi j'en ai qu'un seul, vous l'avez vu. Et là, il y a les niveaux des personnes que l'on peut attaquer à côté des petites têtes de couleur. Donc nous on va attaquer en vert parce qu'ils n'avaient pas l'air très haut niveau. Alors parce que je vais pas m'attaquer à un niveau 16. Et voici nos héros. Détruire les mines et les antennes Tesla à distance. Lance des bombes sur les formations de pisteurs. Détruire les mines. Oh non, alors c'est celui-là qui nous intéresse. Maintenant. Tire les missiles sur les tanks et augmente les chances de trouver des cartes sur leurs épaves. Voilà, on détruit des véhicules blindés. Voilà. Je crois que c'est ça. Je ne connais rien. Rien. Enfin, pas tout encore. Donc là, on a un petit chargement. Voilà. Donc maintenant, on est dans une phase d'attaque. On pourra faire avancer, voilà, blabla, ça vous savez. Et les médailles. On s'en fiche un peu, mais cela dépend d'une chose, c'est qu'on a
une amélioration possible. Lorsqu'on récupère une médaille, elle nous fait augmenter notre jauge de couleur qui est le petit rond en haut à droite. Ah, voilà, une carte. Oh purée, ils arrivent vite, hein. Ouais, on peut les renforts, alors on les prend. Faut pas hésiter. Donc voilà, alors, hop là. Hein. Yes, ça c'est un bonus, donc ça sert à quelque chose d'autre. C'est spécial. Bon, on va pas l'utiliser maintenant parce que sinon ce serait du gaspille. Ça permet à nos soldats de tirer beaucoup plus vite et donc de faire plus de dégâts aux ennemis. Voilà. Non, non, non. Ah yes. Alors ça c'est des mines, hein, si vous n'aviez pas remarqué. On va reculer un peu. On va se mettre là. Comme ça je chope directement leur chef. Oh punaise. Ça va être chaud. J'en ai activé une. Ouais, je vais pas passer. J'ai pas envie d'exploser. Parce que sinon je risque de perdre toute mon équipe. Voilà. J'ai le droit à mes renforts. Ça c'est plutôt pratique. Alors ce héros là il a une spécialité, c'est qu'il reste au centre du rond que l'on doit garder pour survivre. Voilà, là il y a une grosse équipe qui attaque, donc on va s'en débarrasser au plus vite comme ça, avec ça. Donc voilà, là on voit qu'il tire un peu plus rapidement. Et voilà, la fin de la partie normalement. Et on a gagné. C'est plutôt pratique. Donc, ensuite on a de l'expérience qu'on gagne. On a des podiums. Donc là, je vais monter. 14 trucs. Ouais, non, ça c'est mes points de victoire, pardon. Là, j'ai mes pièces aussi. Les ronds avec les étoiles dedans, au centre. Là, j'ai les notes, comme quoi j'ai gagné combien de médailles, combien j'ai de survivants restants, les combos que j'ai mis et le temps que j'ai mis pour terminer la partie. Donc ça va de D à S, il me semble, ou bien... Ouais, je crois. Et voilà. Là, on fait retour triomphal de Scientifique 3. Donc, c'est pas fini. Hein. Vous avez cru quoi? J'ai encore un peu de temps. Donc là, on a les trophées. Donc c'est un peu à la Clash of Clans, ça. Voilà. Et voilà, j'ai gagné 500 d'XP. Est-ce que je vais monter de niveau? Oui. Ouais. Oh yes, j'ai gagné une nouvelle sorte de défense qui est assez cheat. Et c'est le tank. Et oui, le tank. Hop. Alors c'est parti, on va voir ça tout de suite. Bon, ça je m'en fiche, moi ce qui m'intéresse c'est les tanks. Oh mais non, ça coûte 50. Il me faut encore 7 pièces. Alors il y a un niveau 6 à attaquer, alors on va s'attaquer au plus faible. Mais si c'est pas très intelligent, je devrais attaquer le niveau 19. Malgré mon niveau 11. Parce que si je veux avoir une chance de gagner la guerre des couleurs. Oh purée. Et c'est quand même bien mis dans les défenses. Alors une guerre des couleurs, c'est assez bizarre. Le but, c'est de récupérer la couronne. À force de gagner des batailles, on peut gagner des territoires, donc ce qui nous permet
d'avoir de nouveaux, de plus de points. Et puis à la fin de c'est toutes les semaines. Ça dure une semaine. Et la couleur qui a le plus de points à gagner. Et donc voilà tout. Et donc on peut changer la forme de notre attroupement, donc ce qui permet de créer plusieurs tactiques défensives. Et voilà. Mais la meilleure tactique, c'est de rester en tortue en avançant. Voilà. Et donc, j'en suis à là. Ok, c'est bon, c'est bientôt fini. On va essayer de finir le plus rapidement possible. Alors, à la guerre des couleurs, c'est souvent les mêmes couleurs qui gagnent. Là, ce temps-ci, c'est à peu près tout le temps les verts. Donc, ce qui donne une inégalité. Parce qu'ils gagnent beaucoup d'avance. Pendant ce temps, nous, on reste. C'est les plus avancés. Mais il ne faut pas abandonner. Il faut toujours être à fond pour sa couleur. Comme ça, un jour, peut-être que l'on gagnera. Ouais, victoire. Si je gagne 7, j'ai beaucoup de chance. Très beaucoup de chance. Alors, j'ai un B. Ça fait, je pense, la meilleure note que j'ai jamais eue. Bah oui. C'est pas très facile quand tu fais que des D. Mon Dieu. Alors, voilà. C'est la fin de la vidéo. Dans 2 secondes. On va juste finir ça, petite. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé et à vous abonner. On se dit à la prochaine. Allez, ciao tout le monde.